Après la formation des adverbes, nous allons maintenant nous intéresser à l'emploi des adverbes. Pour commencer, encore une petite révision. Les adverbes décrivent une action. On est d'accord. Une action, ça veut dire on veut savoir comment est-ce qu'on fait quelque chose. Et pour montrer cet exemple, nous avons un invité, un cher monsieur, un monsieur un peu bizarre, il n'est pas très gentil, et comme il n'est pas très gentil, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Et il rit comme le font les personnes qui ne sont pas gentilles. Il rit mouhahaha. Et on veut savoir comment est-ce qu'il rit. Et la réponse, c'est il rit méchamment. Maintenant, nous savons comment il rit, comment il fait quelque chose. Dans ce cas, rire. Autre petite révision. À côté des adverbes, bien sûr, nous avons les adjectifs et les adjectifs décrivent une chose ou une personne. Et ici, nous avons un monsieur, donc une personne, et on peut décrire cette personne avec un adjectif, et quand il rit méchamment, il est méchant. Voilà l'adjectif méchant. Mais il y a des phrases en français dans lesquelles on n'utilise pas d'adverbe. Même si on parle d'une action. Et donc nous avons encore un autre invité, un autre monsieur. Maintenant, ce n'est pas un méchant, maintenant, c'est un chanteur. On va dire un chanteur passionné. Et qu'est-ce qu'il fait le chanteur? Bien sûr, il chante. Voilà toutes les notes qu'il chante. Mais son chant n'est pas très beau. Il y a des problèmes. Et donc, comment est-ce qu'il chante? Il chante faux. Et ça, c'est un problème. Et pourquoi c'est un problème? Parce que, normalement, d'après la règle que nous avons apprise, on dit il chante faussement. Parce que ce serait l'adverbe régulier.
Nous avons la terminaison de l'adverbe, nous avons la forme féminine de l'adjectif faux, fausse, plus ment, faussement, mais ça n'existe pas. On dit il chante faux. Ensuite, nous avons un autre invité, ou plutôt une invitée. Et cette fille, elle parle. Elle parle beaucoup, parfois aussi du blablabla, mais on est d'accord, elle parle. Et maintenant, nous voulons savoir comment est-ce qu'elle parle. Et quand elle parle, ici, les autres ont des problèmes à l'entendre. Voilà une très bonne oreille à la Wagner. Et les choses que la fille dit n'arrivent pas vraiment à l'oreille parce qu'elle parle bas. Ça veut dire qu'elle ne parle pas très fort. Et là encore, c'est un problème parce que normalement, d'après la règle, nous avons appris, ici on dirait, elle parle bassement. Bassement, c'est l'adverbe régulier de bas. Nous avons la forme féminine bas, basse, plus la terminaison ment, mais ça n'existe pas. Parce qu'on dit elle parle bas. Ou au contraire, elle parle fort. Et pour terminer, un dernier exemple avec encore un gentil monsieur qui rit, qui sourit et qui se détend et qui dit tout simplement ah, il est relaxé. Il est relaxé, il est à l'aise, il est content, il est satisfait, alors il se sent bien. Voilà, ça veut dire quand il se sent bien, qu'il est content, qu'il est satisfait ou relaxé, tout ça. He feels good. D'un autre côté, il nous faut un peu plus de monsieur. Voilà, le monsieur, il a aussi un bras. Et sous ce bras, il y a un problème, il sent. Il y a une odeur qui n'est pas très jolie et donc il sent mauvais. Mais en fait, mauvais, c'est un adjectif. Et on est d'accord, bien, c'est un adverbe. Et c'est deux fois le même mot. Il se sent bien, il sent mauvais. La seule différence, c'est le se. Il se sent bien, il sent mauvais. Et là aussi, nous avons une solution. Quand on sent mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Il y a bien sûr une solution pour ce problème de sentir mauvais. Qu'est-ce qu'on prend? On prend un petit déodorant. Et quand on prend le déodorant,
là, le monsieur, il sent bon. Et là encore, bon, c'est un adjectif. Comment est-ce qu'il sent? Il sent bon. Et donc là, nous avons enfin la solution à tous nos problèmes. Et ça compte pour le monsieur aussi. Quand il sent bon, il se sent bien. Voilà.